Je reviens de chez Grand Frais. Pour pas changer, encore les mains dégueulasses. J'ai porté ces grosses courses sur mon dos, comme ça. Assez gênant. Je vous jure que ça paraît petit là. Mais c'est super grand. Il y a toutes mes courses dedans. Comme ça. Bon, j'enlève mes baskets, ma sacoche, mon casque. Je me lave les mains et on fait notre retour de course. Est-ce que vous avez vu, il fait encore jour. Il fait encore jour. Il fait encore jour. Comment ça fait plaisir. Et sachez que mon téléphone veut se casser la figure. Que non, on n'est pas un jour de repos. J'ai travaillé aujourd'hui. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fini le travail quand il faisait jour. Pas parce qu'il fait nuit plus tard, mais parce qu'aujourd'hui j'ai fini plus tôt. Oh là là, quel plaisir. Quel plaisir. J'ai eu le temps de sortir, d'aller bosser, il faisait jour, de sortir, il faisait jour, de rentrer, poser mes affaires, d'aller faire des courses chez Grand Frais, de passer chez le boucher. On fait le retour de course, allez. Je suis trop contente. En tout cas, mon épaule, elle est décédée là, parce que c'est tellement lourd, je vous jure, ça se voit pas. Hein. Mais c'est tellement lourd, regardez. Attendez. Regardez. Voilà, hein. Je vais fermer le volet parce que quand bien même il fait jour, ça fait mal aux yeux, on est d'accord? J'arrive. Je rouvrirai après parce qu'on a besoin de la lumière du jour. Petit retour de course. Vous allez vous dire, oui, j'ai enlevé toute ma dégaine. Coupe plaquée au casque. On n'a pas le choix. Et j'ai gardé mon sac sur moi parce que je me suis dit, si je le pose... Je me suis lavé les mains, hein, c'est bon. Hein. Si je le pose, ça veut dire... Vous allez vous casser la figure, on s'en fout. On continue. Ça veut dire que je vais pas faire le retour de course, je vais être fatiguée. Il est 19h46. Je suis rentrée du travail, des courses, J'ai eu même le temps... Mais j'ai oublié, j'ai eu même le temps donc d'aller au boulot, de revenir du boulot, d'aller chez le concessionnaire pour prévoir des trucs pour ma révision de la semaine prochaine. Ça y est. Et la moto, je vous jure que... Je vous avais dit que mon deuxième travail, c'était pour voyager. C'était sans compter sur la moto. Ouais. Parce qu'en fait, mon deuxième taf, il me sert à deux choses. Nourrir l'URSSAF, c'est la première. Et l'État, et nourrir ma moto. Et les accessoires qui vont avec. Bon, on arrête là. Chez le concessionnaire, je suis venue poser mes affaires. Oh, j'en peux plus. J'ai chaud. On a un peu chaud ici quand même. On va enlever ça. C'est l'inconvénient aussi. On est en avril. Quand il fait nuit, il caille. Quand il fait jour, il fait super beau. C'est encore pire quand tu es en moto. Voilà. Sachez-le, quand tu es en moto, il faut que tu sois habillé hiver. Il faut que tu sois oignon. Que tu aies plusieurs couches de vêtements. Parce que quand tu es sur ta moto, tu as froid. Quand tu descends de ta moto ou que tu es au feu rouge, tu as chaud. Quand tu... Bon. On n'était pas en retour de course ici. J'ai le nez rouge, vous savez pourquoi? Bon, je suis allée chez le boucher. Je me suis pris un poulet rôti tout chaud. Qu'est-ce que ça sent bon? 7,50 €. Pourquoi j'ai pris un poulet rôti? Bah en fait, parce que à côté de chez moi, il y avait une route barrée. Et je passais à côté du boucher. Je me suis dit, mais ça tombe bien. En ce moment, tu n'as pas le temps de faire à manger. Donc ça, ce poulet rôti, il va te servir à le manger chaud ce soir et froid demain dans une salade. Pour 7,50 €. Ça sent bon, mais si vous pouviez sentir. Ça sent tellement bon. Regardez, sentez. Sentez ça. C'est brûlant, c'est... Bah là, l'odeur, elle donne envie. Vraiment. Donc je pense que je vais pas tarder à dîner parce que comme ça on mange ça froid. Donc 7,50 € chez le boucher. Merci la déviation. Je suis passée à côté de chez le boucher, je me suis dit allez, tant mieux, ça tombe bien. Toi qui cherchais de la protéine. Ensuite, Grand Frais. Bah l'avantage d'aller en moto, c'est qu'on ne charge pas trop, mais j'en ai quand même eu pour 30 et des poussières, 35 € je crois. J'ai pris un peu écrasé, mais malgré tout ça va, je trouve. Il y en a qui, même en voiture, ils arrivent à complètement l'écraser. Ça me...
En fait, si j'achète du pain de mie et que je l'écrase, j'ai l'impression que je suis au bout de ma vie. Je sais pas pour vous. Donc là, même en moto, et j'ai réussi à le garder intact. J'ai pris des tranches de pain de mie céréales, parce que j'aime trop ça, mais c'est pas mon préféré. Je préfère du pain que du pain de mie. Sauf que j'ai pris tout ce que je pouvais trouver chez Grand Frais pour éviter de faire plusieurs magasins, pour pas perdre du temps, et parce que finalement, quand on se fixe le pain à tel endroit, le surgelé à tel endroit, les fruits et légumes à tel endroit, on finit pas avec 35 €. On finit avec le double en général. Double de temps, double d'argent. Donc j'ai dit, j'avais besoin de pain finalement. Ouais, je me suis rendu compte que j'avais besoin de pain. Parce que même si j'en mange pas beaucoup, bah, un petit peu quand même, une tranche dans la journée, ça fait du bien avec un petit peu de Saint-Moret, ou j'ai plus de Babybel, j'en ai plus acheté non plus. Donc j'ai pris ça, 1 € et quelques, franchement ça va. Ensuite, je suis allée chez Grand Frais à la base pour des fruits. J'avais besoin de fruits et j'ai renfloué les caisses des fruits. Voilà, des légumes non, mais des fruits oui. Donc j'ai pris bananes, les trucs pas très chers là, les 5 fruits à 1,99 €, un truc comme ça. On est content. Ils sont ni trop mûrs, ni trop pas mûrs. Comment on dit? Ni trop... Ils sont entre deux. Et ils me laissent le temps de les manger tranquillement sans avoir à gober les 5 d'un coup. Voilà. Ensuite, des framboises. Je sais que j'en ai dans le congélateur. Mais je me suis dit, ceux du congélateur, ils m'ont été utiles comme jamais. Quand j'avais plus de fruits, il me restait que des pommes et que j'avais envie d'autre chose que des pommes. J'en ai encore, il m'en reste encore, mais je me suis dit, allez, je crois qu'on était à moins de 2 € sur une boîte de 125 grammes, voilà. Ensuite, j'ai pris des myrtilles. Bon, j'avoue, 5 €. Hein. Si vous vous souvenez, une fois, j'en ai acheté chez Aldi une grosse boîte, là, pour 5 €. On a dit, on va pas aller chez Aldi juste pour des myrtilles. Parce que finalement, même si elles sont moins chères, j'aurais claqué plus d'argent. Donc, mais regardez comment elles sont grosses. Oh, regardez. Ouais, bon, casse la figure, là. Hein, je fais ce que je peux. Même si je le fais pas bien, je le fais. Voilà. Il veut pas tenir. Hein. Bon. C'est mon téléphone qui est collé au carrelage. Avec une ventouse. Une ventouse que j'ai payée cher, qui tient même pas d'abord. Prenez les trucs pas chers, ça sert à rien. Non, prenez-les... Je voulais pas dire ne prenez pas les trucs pas chers, ça sert à rien. Ne prenez pas les trucs chers, ça sert à rien. Voilà. On s'est compris ou pas? Bon. Regardez. Immense. Immense. Regardez. Même ma pupille, elle est plus petite. Hein? J'ai lavé, hein. J'ai lavé. Regardez. Elle est immense, mais c'est un raisin, ça. C'est pas une myrtille. C'est un raisin. Il est tellement gros. Et délicieux. Délicieux, délicieux. Oh, je l'imagine bien dans le congélateur à croquer comme une boule de myrtille glacée. Oh, parce qu'en fait, elle est tellement grosse. Bon, je ferai ça quand je vous laisserai tranquille, parce que sinon on est mal barré. Je vais en mettre dans le congélateur et je vais les croquer. Quelle imagination! Bon, je suis pas sûre d'avoir inventé, mais ça vient de sortir de mon esprit. Je l'ai vu nulle part, hein, perso. Mais je suis sûre que c'est magnifique. Bon, ensuite, j'étais encore dans les fruits. Non, ça, c'est pas un fruit, ça. Moi, je vais vous montrer. J'étais encore dans les fruits. J'ai pris du raisin. Excellent. Excellent, excellent. Que j'ai dû payer, je sais plus. J'ai dû payer ça. C'était 7 € le kilo quand même. C'était 600 grammes. Donc, j'ai dû payer ça, je pense, 4 € et des poussières. Presque 5 €, je pense. Je sais pas. I don't know. Je fais une estimation puisque 600 grammes, c'était pas 1 kilo. Excellent aussi. On va en laver un pour goûter. Regardez. J'avais besoin de fruits, j'avais besoin de fruits, j'avais besoin de fruits. On aime les pommes ici, mais j'en avais marre de prendre du skyr avec des pommes. J'avais besoin de fruits. Mon corps, mon âme, mon esprit avait besoin de fruits. Je crois que mon téléphone aussi, il a besoin de vitamines. Hein. Délicieux. Excellent. Excellent. Oh là là. Quel plaisir d'aller chez Grand Frais. Je vous jure. J'ai plus de fruits là. Ah, donc fruits, non? Quelques fruits? Non? Bon, ok. Légumes. Quoi, légumes? Avocat mûr à point. Le truc qui coûte 4-5 €, hein, comme un peu partout. Donc voilà, 2 avocats mûrs à point. J'ai pris carottes râpées.
You know, quand je mets ça dans mon tupperware, mes collègues, ils pensent que je les ai râpés moi-même. On aime ça. 1,34 €. Gain de temps, gain d'argent. Pourquoi? Parce que des fois, vous achetez des carottes et puis flemme de les râper. Ils pourrissent, ils partent à la poubelle. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais là, comme ça, on est sûr. On est sûr de manger des crudités, des vitamines, rapides et pas chères. 1,34 €, ok. Avec 1,34 €, je suis d'accord, on achète 1 kg. Et là, c'est 232 grammes. Mais le service, ça se paye. Il y a quelqu'un qui les a râpés. Faut le payer, ce mec. Je suis désolée, ou cette meuf, ou ce quelqu'un. Donc, c'est normal. Moi, je trouve que c'est pas cher donné pour le gain de temps que c'est. Voilà, petite carotte râpée. Ensuite, j'ai pris des œufs. Alors, il y a chez Grand Frais les espèces de boîtes œufs élevés en plein air, œufs frais, œufs bio, etc. Ils ont une boîte spécifique. Et il y a des œufs j'allais dire cultivateurs. Bah non, parce que d'éleveurs, voilà, parce qu'ils cultivent pas des poules ni des œufs. Donc, c'est pas des cultivateurs. C'est des éleveurs de poules pondeuses, puisqu'on a des œufs. Et en fait, vous pouvez choisir vos œufs. 1,99 € les 6. Et j'ai vérifié, c'est des poules élevées en plein air, 100% grains de France, et blablabli, et blablaboulou, on connaît. Voilà. J'ai pris ça, puisque même s'il me reste des œufs, je me suis dit, bon, comme ça, j'aurais pas besoin d'y retourner quand j'aurai plus d'œufs. Et avant d'aller chez le boucher, je me suis dit, ouais, il y a des œufs, il manque de protéines. Maintenant, on est content, on est chargé en protéines. Je voulais prendre du poisson, je me suis dit, flemme de le cuisiner et tout. Je me suis dit, je vais même chez Picard pour aller prendre des plats préparés, parce que votre pote, là, votre copine, là, qui a passé son temps à rabâcher, oui, je vais cuisiner, on va manger sain et tout, on va se remettre à manger des aliments de base, oui, pourquoi je perds pas de poids? Bon, grâce à Dieu, je n'en prends pas parce que je fais attention. Mais pourquoi je perds pas de poids? On va tout déclarer ici. On va tout déclarer ici. Parce que, oui, je me répète, mais quand il y a pause Kit Kat, il y a craquage total. Mais il y a aussi le fait que, comme j'avais plus de plats préparés Picard, plus rien, bah quand j'avais pas le temps et que j'étais fatiguée, bah je préparais pas ma gamelle pour le lendemain. Parce que habituellement, au travail, je prends un plat préparé Picard avec un morceau de pain, fromage, une pomme. On est content. Tout va bien. Sauf que là, le soir, j'étais fatiguée. Le lendemain, je partais sans rien. Et puis, tous les jours, j'allais au commerce du coin et je claquais 10 balles par jour. 10 balles par jour parce que j'avais pas fait ma gamelle, que j'avais pas de plat Picard, que j'avais rien du tout. Et en plus, j'achetais des conneries. En plus. Ce que je fais pas quand je prends mes plats avec moi. Voilà pourquoi on ne perd pas de poids ici. Donc, sachez-le, ne vous dites pas, c'est pas normal, c'est bizarre. Si, il y a toujours une raison pour laquelle on ne perd pas de poids. Clairement. Dans mon décompte, je suis en déficit calorique, mais les aléas de l'extérieur me font faire des craquages qui font que même si dans les placards, je n'ai pas de cochonnerie, l'extérieur est un monde sans pitié pour moi. Ouais, voilà, clairement. On en était où? On était là pour parler des protéines et... Non, c'était parce que je voulais vous dire. On dit pas tout ici, il faut tout déclarer quand même. Bon, en soi, des fois je dis pas tout, mais je mange jamais. Et puis, il faut pas tout raconter aussi sur les réseaux. Hein. Mais je préfère vous le dire, parce que certains vont se poser la question en se disant, c'est bizarre, elle mange sain, c'est placard et tout. Pourquoi elle perd pas de poids? En sachant qu'hier, quand même, je me suis motivée. J'ai préparé une salade de pâtes avec des coquillettes, du chou rouge, des haricots rouges, des cornichons, du thon. Oui, donc ce midi, j'ai réussi à prendre ma gamelle, mais flemme pour demain. Quoique, là, j'en ai assez pour 2 repas. Bon, peu importe. Toujours dans les extrêmes. Donc, j'ai pris ça. J'avais vu des filets de je sais plus c'était quoi, il y avait des filets de limon, des trucs poissons un peu panés, mais pas panés rectangulaires au carré. Et en fait, ils étaient panés avec du quinoa, des graines et tout. Ça donnait grave envie. Mais vas-y, c'était 6 €. J'ai dit, flemme, ça donne envie. Mais 6 €, ça fait cher. Et ça, c'était 2,99 €. C'est croustillant de cabillaud citron basilic. Ah, je vous ai dit, il veut pas aller fatiguer mon téléphone.
il est fatigué au point... Attendez, anecdote, on a dit ici, toujours on raconte sa vie. Hein. En ce moment, mon téléphone, il veut quoi? En ce moment, mon téléphone, je vous assure que quand je suis en travail, je le mets en mode avion et tout, mais il n'est pas éteint. Bah, tout d'un coup, il se met à vouloir appeler SOS, pas la police, comme si j'étais en alerte. Il est en train de me laisser tomber. Bon, peu importe. On parlait de ça? Oui, on parlait de ça. Donc ça, c'est à faire au four ou à la poêle. Il y en a deux parce que on est mercredi aujourd'hui. Donc là, il me reste jeudi, vendredi au taf. Je me suis dit, ce soir, je vais en faire cuire un que je vais mettre dans une gamelle pour demain. Puis après, je le ferai chauffer au micro-ondes. Donc là, j'ai ma protéine, même si c'est pas la meilleure, on est d'accord, ma protéine pour mon repas de midi au travail du jeudi et du vendredi. Comme ça, on clôture la semaine tranquille. À ne pas aller acheter des conneries là, parce que ça coûte 3 €. Pendant que je claque au moins 10 €, je vous assure. Et je finissais toujours pas à prendre en dessert. Je sais pas pourquoi. Au lieu de prendre un fruit, un yaourt, je prenais des Kit Kat. Oui, vous voulez voir? Ceux-là. Oui, on va vous montrer tout ici. Ceux-là. Ceux-là. Parce que le commerce d'à côté, il les vend par 4. Oui, ça va, j'ai pas tout mangé d'un coup et j'en ai donné un en plus. J'en ai donné un en plus. J'en ai donné un en plus. Voilà, on annonce. Oui, j'en ai mangé 2. Et alors? Meilleur Kit Kat au monde. Meilleure barre chocolatée au monde. Je veux rien entendre. Vous pouvez m'énoncer toutes les barres de céréales au monde. Snickers, Lion, Bounty. Meilleure barre chocolatée au monde. Kit Kat Crunchy. Je vais pas vous l'ouvrir ici parce que sinon je vais la dégommer. Je vais pas vous montrer. Goûtez et revenez me voir. On est d'accord? Voilà. Impossible de... Quand on la voit, on est obligé de l'acheter. Voilà. Comme les Milka, vous savez, les gâteaux, ça fait longtemps que je les ai pas achetés, ceux-là. Bon, peu importe. Ensuite, j'ai pris un arancini. En fait, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à... il y a longtemps, des années, on peut parler de ça en décennies. Ouais. Et ben en fait, quand fut un temps, parce que j'ai pas toujours été conductrice de train, pour ceux qui savaient pas, mon deuxième taf, c'est pas conductrice de train, peu importe. Fut un temps, j'étais dans les bureaux. Dans les bureaux, les ressources humaines, dans l'encadrement, oui, oui, oui. Et je travaillais à Porte-Maillot, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'était relou d'ailleurs. C'était relou pour y aller, parce que toujours bouché, etc. et tout, peu importe. Et j'avais toujours des commerces de bouche, c'est ce qu'on appelle. Il y avait le choix. Mais comment il y avait le choix à Porte-Maillot? C'était un truc de ouf. Et il y avait un traiteur qui vendait des arancini. C'est là que j'avais goûté pour la première fois. Oh, excellent, excellent, excellent. Oh, tellement bon. Et quand j'ai vu ça, ça m'a remémoré un souvenir émotionnel et gustatif. À la base, c'est normalement du riz, si je me trompe pas. Il y en avait au bœuf et il restait un seul. J'étais contente. Un seul tomate mozza. Et en fait, normalement, si je me trompe pas, ça passe au micro-ondes et au four, on s'en fout. C'est très calorique, on s'en fout. Hein, c'est une boule de riz pané, voilà. Parfait. C'est exactement de mes souvenirs. Une boule de riz pané et frit. Ouais, c'est pour ça que c'est calorique. Farci de tomates et de mozzarella. Ça se vend à grands frais. J'ai pas encore goûté, mais j'imagine que ça a le goût exceptionnel et délicieux de mes souvenirs. Voilà. En plus, il est balèze, puisque moi, à l'époque, ils vendaient pas aussi gros. Là, c'est 200 grammes. Je pense que au traiteur, c'était un arancini qui faisait à peu près 100 grammes. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris voilà, fromage blanc. J'avais vraiment envie. J'avais vraiment envie. Reste là, on a bientôt terminé, je vous assure. J'avais vraiment envie de... Il y avait une réduction sur la mousse au chocolat, il y avait fondant au chocolat, il y avait tellement de desserts qui me donnaient envie. Mais comme je me suis fait un plaisir, j'ai dit vas-y, j'ai pris ça. La guimauve crispy lait là, excellent, avec une couche de caramel, de crispy, etc. Et you know madame qui
choisis toujours le moins cher. Il y avait des 3 à 4 euros. J'ai pris le 2,74 €. C'était le moins cher du moins cher au centime près. J'ai dit au moins, prends le moins cher, comme ça tu dépenses moins. Et automatiquement, si c'est moins cher, c'est qu'il y a moins de grammes, moins de calories. Dedans, il y en a combien? 2, 4, 6. Je vous assure, j'ai envie d'en manger un là, juste pour vous faire crash crash. Je vous montre ou pas? Parce que peut-être qu'il y en a, ils connaissent pas. Mais il faut d'abord que je mange de la vraie nourriture. Bon, peu importe. Ça fait ça. Pour ceux qui connaissent pas... Oh, ça. Regardez, regardez. Si après ça, je vous donne pas envie de courir chez Grand Frais, bon, c'est fermé. Demain, c'est que vous n'êtes pas normaux. Regardez. Excellent. Il ne faut pas que je le finisse. Je l'ai complètement écrasé. Il faut que je sois raisonnable. C'était juste pour vous donner envie. Je le garde pour tout à l'heure. Dixit, la fille qui dit je garde tout pour tout à l'heure. Dans ma tête, je pense que je vais être raisonnable et je vais finir celui-là. La boîte, elle va y passer. Si vraiment elle y passe pas, c'est que je m'applaudis. Non, je sais pas. On verra. Il y a combien de grammes dedans? Il y a 145 grammes. Vous voyez mon esprit qui est en train de compter les calories? Ouais. Parce que mon esprit, il visualise l'aliment, il regarde le poids, et il y a comme un jackpot de calories qui tourne comme ça. Ouais. Et pour moi, juste pour estimation, 145 calories, je pense que c'est 145 grammes. Je pense qu'on est sur du 7 à 800 calories. Voilà, la boîte. La boîte. Donc, je disais, étant donné que je me suis fait plaisir avec ça, j'ai envie de continuer. Non, continue pas. Bah, j'ai dit, prends ton fromage blanc et ferme-la. Commence pas à acheter toutes les cochonneries. Pas des cochonneries, les aliments sucrés, délicieux, succulents qu'il existe chez Grand Frais. Parce que sinon, tu vas acheter tout le magasin et ce sera pas possible. Donc, j'ai pris ça. Mais après, je suis passée à côté d'une promo. C'est la dernière. C'est la dernière. Je vous jure, c'est la dernière. Je suis passée à côté d'une promo. 1,67 € ou un 30%. Est-ce qu'on dit non à ça? Est-ce qu'on dit non à ça? J'ai jamais goûté. Ça ressemble... Reste là. Je t'en supplie, on a bientôt terminé. Oui, je sais que c'est long, mais on a bientôt terminé. Je parle à mon téléphone. Vous aussi, restez... Non, je pense que la moitié elle est déjà partie. Peu importe. Ceux qui sont là, vous êtes le sang de la veine. Le S. Vous êtes le S. Voilà. Ça ressemble à ceux de Maminova ou je sais plus quel yaourt. Ça donne envie. Et ça s'appelle Miamandise. Miamandise. C'est la marque... Bon, ça a dégouliné un peu partout. Et à la base, il y avait moins 30% parce que ça périme le vent. Ça va, on est le... Combien? On est le... 16. Ça va. 1,67 € les 4. On est bien. Je crois que c'est encore moins cher que les 4 fromages blancs. Qui dit non à ça? Qui dit non? Demain, ça, je le prends avec moi. Avec mon petit truc machin chouette comme ça. Et puis ma salade de pâtes qui va me faire ce soir et demain midi. Certainement. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer ce soir, de vous voir. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Petite info pour les dernières qui sont là, parce que je sais que ceux qui sont là maintenant, c'est les copains, les copines. Je vais juste faire un petit... vous balancer une petite info avant que la vidéo arrive. Si bien sûr elle arrive un jour. Regardez. Bon, j'espère que vous êtes contents pour moi. Collaboration non rémunérée, bien sûr, j'ai reçu les produits gratuitement. Vidéo qui arrive bientôt. Et juste pour info, je pense que celles qui sont ici me connaissent. J'ai pas accepté n'importe quoi. Si j'ai accepté, c'est que déjà, je me suis renseignée, j'ai regardé, j'ai pris les infos, etc. Et j'ai même, je vous jure, failli annuler la collaboration. Et finalement... En cherchant bien, je me suis rendu compte que c'est une pépite. Je ne pouvais pas refuser. Voilà, donc pour les copains et les copines, comme ça vous êtes informés de ce qui arrive bientôt. Bon, j'espère que vous êtes contents pour moi, au moins. Si vous êtes restés jusque-là, ceux qui sont restés jusque-là, on les connaît. Eh bien, oui, vert. Vert, voilà. On va pas... Non, parce qu'on s'en fout. Quoi, on s'en fout pas, mais on s'en fout. Comme on termine par ça, mettez en commentaire...
un emoji, celui qui vous plaît, pour celles et ceux qui aiment les emojis, un emoji d'une couleur verte. Et pour ceux à qui ça saoule les emojis, écrivez vert en commentaire. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et faites-moi confiance, ça arrive. Et c'est, je pense que vous en avez entendu parler, un coup de cœur. Je pensais pas, je vous jure, je pensais pas. Moi, je regardais comme ça en disant... Un coup de cœur de ouf. Peut-être pas sur tout, mais c'est pas mal. Restez connectés comme ils disent les gens. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, que c'était sympathique. Et à bientôt chez Grand Frère. Non, à bientôt sur une prochaine vidéo.